Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du récap du mois, celui du mois de juin où l'actualité a fait son retour en masse. C'est parti. On commence différemment de d'habitude avec la sortie de 4 nouveaux ballons. Premièrement, celui de la Bundesliga dévoilé par Select et sa filiale Derbystar. C'est pas une marque très connue dans le milieu du football, mais personnellement, je suis fan à chaque fois des ballons qu'ils font. Et ce nouveau ballon de la Bundesliga, je le trouve encore une fois très très beau. Ensuite, on a eu les nouveaux ballons Uhlsport de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Rien de particulier à signaler en termes de technologie. Par contre, graphiquement, ils tranchent vraiment beaucoup avec leurs prédécesseurs et s'intègrent donc parfaitement dans la nouvelle ère que souhaitent lancer les LFP. Et enfin, la grosse actualité ballon de ce mois de juin, c'est la sortie du nouveau ballon Nike, le Nike Flight Ball, juste derrière moi. La grosse nouveauté, c'est l'arrivée de la technologie Aerosculpt qui se matérialise par tous ces petits reliefs présents tout autour du ballon et qui ont la particularité de rendre la trajectoire du ballon 30% plus fiable. Comment ça marche? C'est une solution qui facilite le mouvement de l'air autour du ballon et qui va agir un peu comme les alvéoles d'une balle de golf. Et c'est donc ce ballon qui sera utilisé prochainement en Serie A et en Première Ligue, dans un coloris différent bien évidemment. On enchaîne avec les chaussures et la sortie du pack Rise de Puma que je vous ai déjà présenté en détail dans la vidéo de présentation des chaussures de l'Euro 2020, des chaussures qu'auraient dû porter les joueurs pendant l'Euro 2020. Et donc ce pack, il se symbolise par deux couleurs sur la One et sur la Future, le rose et le jaune. De son côté, Adidas a également dévoilé son nouveau pack nommé Locality et symbolisé par des couleurs très flashy. C'est un pack qu'on a déjà pas mal vu sur les terrains au moment du retour du football, c'était au début du mois de mai. Depuis presque rien, le pack est sorti officiellement il y a très peu de temps, mais depuis presque aucun joueur n'a joué avec. Du côté de New Balance, il y a aussi eu du mouvement avec la sortie de la nouvelle Tekela V3, la troisième version de la Tekela comme son nom l'indique, la première chaussure sans lacets de la marque américaine. Et en parlant de nouveautés, on devrait prochainement voir débarquer une nouvelle Nike sur les terrains dans les semaines voire dans les mois à venir. Si vous nous suivez régulièrement sur Footpack, ça n'a pas pu vous échapper, on a vu de nombreux joueurs avec une nouvelle silhouette au pied, des joueurs qui ont un point commun, ils jouent tous en fantôme, Kane, De Bruyne, Stones, Rodri, que des joueurs qui jouent en fantôme donc, mais pas tous la même, certains en Venom, certains en Vision, et donc si on est sûr que ça va bouger du côté de fantôme, en revanche, on ne sait pas ce que ça va donner et quelle va être cette nouvelle sortie. On passe aux actualités maillot maintenant, et ça y est, la période des sorties de maillots a bel et bien débuté. En France, c'est Marseille qui a lancé les hostilités en dévoilant ses deux nouveaux maillots, domicile et extérieur, inspirés des éléments emblématiques de la ville. La cité radieuse Le Corbusier pour le maillot domicile, et les quartiers multiculturels de la cité phocéenne pour le maillot extérieur. Et c'est donc dans le cadre de son lancement que l'OM a dévoilé avant la LFP, donc les nouveaux flocages, il y en aura 3 différents et chaque club pourra choisir le flocage qu'il préfère pour chacun de ses maillots. On continue sur les flocages avec une belle action en Première Ligue puisque lors de la journée de reprise, tous les clubs avaient remplacé le nom de leurs joueurs par l'inscription Black Lives Matter pour protester contre le racisme. Ils portaient également le logo NHS en hommage au personnel hospitalier ayant combattu le coronavirus. On en profite pour saluer la belle initiative d'Alexander Arnold, le nouveau champion d'Angleterre avec Liverpool, qui a joué avec une paire customisée avec l'inscription Black Lives Matter, qu'il a ensuite fait gagner via une sorte de tombola sur internet, dont les profits ont été reversés à la fondation Nelson Mandela. On revient sur les sorties maillots maintenant avec un reveal très intelligent de la part du Bayer Leverkusen, qui proposait 20% de réduction sur son nouveau maillot si vous l'achetiez avant de l'avoir vu. Moi je trouve ça vraiment très intéressant, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous auriez fait si vous auriez été capable de l'acheter. Depuis le maillot a été dévoilé, le voici, noir, très sobre, mais personnellement je le trouve très beau. Bon malheureusement c'est pas possible de vous présenter tous les maillots qui sont sortis au mois de juin, il y en a eu vraiment beaucoup. Pour compenser, je vous mets le lien vers la page de notre site où ils sont tous présentés. Je vous laisse aller checker ça. Et moi, je vous laisse avec le maillot du mois qui, selon moi, est le plus beau, celui de l'Ajax d'Amsterdam, le maillot Third avec un motif inspiré des années 90 que je trouve vraiment magnifique. Boots Mercato, on continue de suivre nos fils rouges et on commence avec Ibrahimovic, le géant suédois qui est de retour avec Nike une nouvelle fois après son test chez Puma. Visiblement, il n'a donc pas signé de contrat avec la marque allemande et est libre de choisir les chaussures qu'il veut. On notera tout de même qu'après chaque test d'une marque différente, le Milanais revient toujours à la Nike Mercurial. Dans le même style, on a le joueur d'Arsenal Nicolas Pepe qui lui aussi va et vient entre les différentes marques. En un peu plus d'un an, on a eu du Nike, on a eu du New Balance, on a eu du Adidas et du Puma, et c'est justement vers la marque au félin bondissant qu'il semble se diriger, du moins pour l'instant puisqu'il joue actuellement avec le dernier coloris de la Puma Future. Du côté de l'OM, c'est Florian Thauvin que l'on a aperçu avec une nouvelle paire de chaussures au pied. Depuis la fin de son contrat avec Adidas, il jouait avec Lewis Wedge et ce mois-ci, on l'a vu à l'entraînement avec une nouvelle paire de chaussures masquées. Difficile de la reconnaître, mais on peut penser qu'il s'agisse d'une chaussure Puma puisque c'est une silhouette qu'on avait déjà vue dans les pieds de nombreux joueurs Puma comme Zlatan Ibrahimovic au moment où il testait les chaussures Puma. Donc pour l'instant rien d'officiel, mais ça reste une affaire à suivre. Ce qui est officiel en revanche, c'est la signature d'Ada Hegerberg chez Nike. La première femme Ballon d'Or quitte donc Puma pour rejoindre la marque américaine avec un contrat à longue durée. Autre départ, c'est celui de Mesut Özil qui, après 7 ans et demi de bons et loyaux services avec Adidas, quitte la marque allemande et devrait lancer sa propre marque. Pas de crampons au programme en revanche, donc le champion du monde 2014 pourrait être libre de choisir les chaussures qu'il souhaite ou de s'engager avec un autre équipementier.
Insolite maintenant avec une nouvelle qui nous vient de chez nous, du FC Nantes, où le joueur Kader Bamba s'est entraîné avec une paire blackout qu'on a eu beaucoup de mal à identifier. Il s'agit en fait d'une Pantofola d'Oro qu'il devrait porter pour le début de saison, c'est ce qu'il nous a confié, ce qui fait de lui le seul et unique joueur des 5 grands championnats à jouer avec une chaussure de la marque italienne. On bouge en Angleterre chez les nouveaux champions nationaux maintenant avec un léger problème de flocage sur le maillot de Divock Origi. En effet, l'intendant du club a tout simplement oublié d'enlever la protection plastique sur le logo NHS, un oubli sûrement dû à la présence de trop nombreux nouveaux badges sur le maillot de Première Ligue pendant la reprise. Rendez-vous au Costa Rica maintenant avec un joueur nommé McDonald qui, le temps d'un match, a changé son nom en Burger King. On a fouillé du côté du club et on s'est rendu compte qu'en fait la marque de fast-food était un sponsor du club. Et quand on connaît le talent de Burger King pour les coups de com' décalés, on se dit que c'était encore une de leurs ruses et que ça a marché. Et enfin, comme d'habitude, on termine avec notre page réseau. Je vais commencer par vous annoncer la sortie de notre infographie sur le footballeur amateur. Quelles sont les chaussures les plus portées, quel est le budget moyen pour un joueur de foot et encore bien d'autres questions. Tout est disponible sur notre site. Je vous mets le lien juste ici, allez la checker. L'article le plus lu du mois, c'est l'article sur les crampons Smart Power, les crampons de la marque française qui se sont retrouvés dans les pieds de Cristiano Ronaldo. Et ça vraiment, ça a fait le buzz tout autour du monde, pas seulement sur Footpack. La photo la plus likée sur Instagram, c'est le retour de Neymar à l'entraînement avec sa Mercurial Vapor signature, la Jogo Prismatico, une avec lacet, une sans lacet. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça, je ne saurais pas vous dire. La vidéo la plus vue, c'est celle sur Erling Haaland. Pourquoi est-ce qu'il enlève le signe Nike de sa Mercurial? Vous avez été plus de 120 000 à la regarder, et si vous n'avez toujours pas la réponse, je vous mets le lien juste ici, et allez regarder la vidéo. Et on termine avec la chaussure du mois, elle nous vient d'Arsenal, c'est celle de Zekaria Medley, jeune défenseur des Gunners, qui a joué avec une Nike Total 90 Laser 2 de 2008, vraiment une paire magnifique. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est l'actualité du mois de juin qui vous a le plus marqué. Et puis sinon, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!